Bonjour Tatiana, Bonjour Patricia. merci d'avoir accepté mon invitation et je trouvais ça important en l'honneur de la Journée internationale de l'écriture du 23 janvier, voilà, de faire appel à une experte, mais également à une personne charmante comme toi. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'écriture, qui est une merveilleuse invention des êtres humains, mais encore? Oui, tout à fait. Alors, donc bonjour à tous, bonjour à Patricia. Je suis très très contente d'être ici en tant qu'éducare, bien sûr. J'ai une ASBL qui s'appelle Éducare, qui s'occupe des troubles de l'apprentissage, mais également de projets positifs autour de l'écriture et notamment, on est en plein dans un projet d'art postal entre la France et la Belgique et Tutti Frutti avec Patricia participe à ce projet. On en fait Alors, partie. l'écriture manuscrite, c'est une question super importante aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup remise en question avec tout l'apport des écrans, du numérique, etc. Alors, je suis spécialisée donc dans l'écriture de l'enfant et l'acquisition du geste d'écriture. Et bien sûr, plus que jamais, je pense que ce geste graphique qui nous vient de 5000 ans est particulièrement important à apprendre aujourd'hui aux enfants entre 4 ans et 9 ans, mais pas nécessairement uniquement d'une façon normative, mais au contraire comme un outil de liberté, de créativité et de construction identitaire. Donc pour moi, c'est ça l'écriture manuscrite et l'importance de le faire acquérir aux enfants. Et c'est ce qu'on souhaite effectivement transmettre aux enfants, que c'est une expression de soi, c'est pour être en lien avec les autres. Absolument. C'est un petit peu l'objectif c'est la communication. Hein. Exactement, oui, exactement. Oui. Et pourtant, je remarque dans les écoles, au sein des parents, même des enseignants, moi-même, que cette écriture qui est merveilleuse, comme je le disais tout à l'heure, elle crée aussi beaucoup de crispation, d'interrogation. À quel âge on doit acquérir cette écriture, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on sait qu'il y a quand même des troubles, à quel âge il faut s'inquiéter ou pas. Il y a plusieurs écoles aussi à ce sujet. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est vrai qu'il y a une grande anxiété. À quel âge mon enfant? Est-ce que c'est normal que mon enfant à 3 ans ne tienne pas bien son crayon? S'il vous plaît, respectons l'évolution de l'enfant. C'est clair que apprendre à écrire, c'est tout un processus. C'est tout un chemin d'apprentissage et dans lequel il faut vraiment prendre conscience de la maturation, à la fois une maturation au niveau cognitif, mais aussi une maturation au niveau moteur. C'est clair qu'au début, les enfants sont maladroits, n'ont pas encore cette préhension à 3 doigts. Donc, jusqu'en fin de maternelle, on ne parle pas d'écriture à proprement parler. Par contre, on invite beaucoup en famille et à l'école à explorer la sensation des doigts, explorer les différentes matières, bricoler, donc jouer, parfaire la latéralisation et la proprioception. C'est ça, hein, tout le toucher et la manipulation des doigts, tout ça s'appelle la proprioception. Tout ça se développe en maternelle et également une chose fondamentale dont on a peu conscience, c'est la question du langage. Donc maintenant, on sait que quand il y a des problèmes de graphie, en fait, ça influence directement la question linguistique et la question orthographique. Donc, faire tout en même temps, c'est absurde. Faire tout en même temps et trop tôt, ça n'a pas de sens. Donc, en maternelle, c'est vraiment important d'aiguiser le langage, hein, le vocabulaire des enfants, et également toute la proprioception, la sensation. À partir de début de primaire, on commence à peaufiner la lecture et l'écriture, et là, on commence à aiguiser la finesse graphique. Très bien, magnifique, c'est fascinant, vraiment. Je suis contente de t'avoir invitée. Mais autre question, de nouveau, qui est un sujet sensible, l'orthographe. Alors nous, voilà, nos enfants sont bilingues, la plupart, français-anglais, souvent ils ont même une 3e langue à la maison. Donc, la question de l'orthographe, alors c'est clair que c'est important, voilà, de pouvoir écrire correctement. Et ça, voilà, je ne mets pas ça en question, mais y a-t-il un âge? Je vois bien qu'avec certains, comment dire, points de repère que donne aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, voilà, à tel âge, à la fin de P1, les enfants doivent pouvoir écrire ceci, à P2, cela. De nouveau, de la part d'un... Enfin, pour moi, tu parlais de processus et effectivement, l'écriture et même l'orthographe, c'est tout un parcours. J'ai envie de respecter le rythme de l'enfant
Et bien sûr on a ce devoir et cette responsabilité vis-à-vis des enfants. Donc à quel âge on peut insister? Je veux éviter la surcorrection, mais d'un autre côté, il faut également corriger. Donc comment gérer ce souci de l'orthographe? D'accord. Alors là, dans ce dont tu parles, pardon, il y a deux thèmes. Le premier thème, c'est l'orthographe. Alors, il faut vraiment se rendre compte que l'automatisation du geste, elle peut se faire à condition qu'il y ait suffisamment d'orthographe acquise. Ce que je veux dire, c'est que certains enfants ont une panique à bord, un ralentissement de l'écriture, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment ça s'écrit. Donc, c'est dommage. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On sépare les activités. On va essayer d'encourager la dynamique du geste graphique sans tenir compte de l'orthographe. À côté de ça, on va faire des moments particulièrement adaptés à l'orthographe, mais qu'on va faire, par exemple, oralement. Donc, on va s'occuper des deux tâches. On ne va jamais arrêter une exigence pour l'autre, ça en aucun cas. Mais par contre, on va séparer les activités. Donc ça, c'est une chose. Mais de bien comprendre qu'une écriture fluide, automatisée, dont on parle, elle peut s'acquérir à condition que le geste soit intégré, que la pensée soit structurée et que l'orthographe suffisante soit acquise. À ce moment-là, on a une automatisation du geste d'écriture. L'autre thème, c'est la question des multilangues. Alors, il faut quand même se rendre compte que quand on a différentes langues, on a différents sons. D'où l'importance d'acquérir une très très bonne phonologie, très très bonne, ça s'appelle une discrimination phonologique. Alors imagine que tu as 3 langues, l'italien, le français et l'anglais. Ce sont des phonologies différentes. Donc la première préoccupation, c'est vraiment et vraiment la question phonologique, donc la question du langage. Pourquoi? Eh bien parce qu'après l'écriture, c'est la transformation d'un son, donc d'un phonème, en graphème, c'est-à-dire quelque chose d'écrit. Donc, si je n'ai pas une bonne perception phonologique, je ne saurais pas le mettre en graphème. Donc, le processus est un peu plus lent quand il s'agit de plusieurs langues, mais en aucun cas ne pose problème. Au contraire, ce sont des enfants qui souvent ont une facilité justement pour flexibiliser et pour passer justement d'une langue à l'autre. Mais ça ne pose pas de problème, ça ralentit peut-être un petit peu l'acquisition de ce double mouvement phonème-graphème, mais ça ne pose aucun problème. Ça, c'est important à savoir. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Oui. Il y a des années de ça, il y a un enfant, il attendait ses parents et puis il voit le nom de l'école, Tutti Frutti. Et puis il me pose la question, mais Patricia, pourquoi tu prononces Tutti Frutti, mais c'est écrit Tutti Frutti? Bien. Je trouvais ça excellent. Superbe observation. Et donc j'ai expliqué, effectivement, je lui ai demandé, à ton avis, est-ce que Tutti Frutti, ça dérive du français? Non, l'espagnol, c'est une langue cousine. Et voilà, et donc j'ai expliqué qu'en italien, le son U n'existe pas, c'est OU, et on l'écrit avec le même graphème que le U en français. Mais c'est super. Et moi, je trouve ça magnifique qu'un enfant me pose la question. Bien sûr. D'où, voilà, à partir du moment où c'est le bon moment, l'enfant est prêt à entendre la réponse et à acquérir, voilà, d'autres compétences. Et alors, tu remarques aussi dans ce que tu dis qu'une chose clé, et s'il vous plaît, tellement importante, c'est de parler de ça avec les enfants, de s'émerveiller, d'être curieux. Tiens, mais pourquoi ça s'écrit comme ça? Et pourquoi ça se prononce comme ça? Poser des questions et établir cette relation avec l'enseignant pour découvrir et entrer dans toutes ces dimensions multiples de l'écriture qui sont merveilleuses. Donc, rentrer dans ce côté merveilleux et ludique de l'écriture, ça, c'est l'invitation des professeurs au niveau de l'entrée dans l'écriture des enfants. Donc, vraiment, c'est important. Tout à l'heure, j'avais, voilà, quand tu expliquais justement les différentes étapes, etc., je pensais aussi, comment dire, à l'approche implicite et explicite. C'est-à-dire, en tout cas en tant qu'école de langue, on favorise énormément l'approche implicite, à travers le jeu, une activité, on va sensibiliser aux langues, etc. On va se l'approprier. Exactement, l'approprier de manière naturelle, etc. Mais c'est vrai qu'en primaire, je me rends compte que c'est très important mettre en pratique aussi l'apprentissage, l'approche explicite. C'est-à-dire que les enfants ont suffisamment de maturité pour qu'on vienne leur expliquer, ben voilà, là maintenant, on va faire l'orthographe. Voilà, un petit moment orthographe. Dictée ou pas, pourquoi ça s'écrit comme ci et pas comme ça, géographie, histoire. Donc je pense que
on ne veut pas absolument éliminer et faire table rase de ce qui se fait ailleurs ou de ce qui s'est fait dans le passé, mais justement trouver un nouvel équilibre. Donc voilà, voilà un petit excursus. Tout à fait. Et si je peux rebondir là-dessus, oui. Je pense que c'est capital ce que tu viens de dire, et de bien comprendre aussi que la lecture et l'écriture, ça s'apprend. Et ça s'apprend de façon formelle. Ce sont des contraintes qui sont explicites. Et il faut savoir, bon, une chose qu'on parle peu, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour lire et écrire. Donc ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire que le langage se fait de façon spontanée. Il n'y a pas besoin d'apprendre formellement. Les enfants captent par l'environnement ce dont tu viens de dire de façon implicite. Les enfants captent le langage. Par contre, ce n'est pas la même chose pour la lecture et l'écriture. Il faut vraiment que notre cerveau se modifie et crée des nouveaux chemins neuronaux dans le fait de passer du 3D au 2D, c'est-à-dire la lecture et l'écriture. Et ça se fait à l'école. Et ça se fait par des contraintes bien progressives et bien acquises. Donc le côté explicite est vraiment important. Ouais. Merci. Ben, je pense que voilà, on a fait un petit tour d'horizon. on reproposera des moments comme ça, des moments de dialogue pédagogique. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et je vois là ce qu'on a reçu de France. On a reçu cette énorme enveloppe. Ah, ça c'est génial. Dans le cadre du projet Art Postal. Voilà, on peut retirer. Voilà, youp. Oui. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Donc ça, c'est de l'école française. Tu sais quelle école c'est, le nom de l'école? Oh mon Dieu! C'est la classe de CE1, groupe scolaire La Fontaine, à Leuvigen, de France. Donc bravo pour les enfants de cette classe-là qui ont tous collaboré à cette magnifique enveloppe envoyée depuis France dans le cadre du projet d'Art Postal. À bientôt! Au revoir, merci! Et hop là!